Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mister Lahou et on commence ce Zap Actu par une publication faite par la Liga concernant les limites salariales des clubs de la Liga pour la saison 2023-2024, c'est-à-dire le montant que les clubs n'ont pas le droit de dépasser avec leur masse salariale sous peine de pénalité. Le but de cette disposition est de garantir la solvabilité des clubs. C'est avoir la garantie que les clubs ont les ressources nécessaires pour pouvoir payer les salaires de ses joueurs. Sans surprise, le Real Madrid reste l'équipe avec la limite salariale la plus élevée. Voilà le club madrilène qui voit son plafond passer de 682 millions la saison passée à un impressionnant 727 millions d'euros. Voilà, c'est le chiffre le plus élevé jamais enregistré par un club depuis l'introduction des mesures de contrôle financier de la Liga. Ensuite, on a l'Atlético Madrid qui affiche également un plafond salarial supérieur à celui du Barça en se classant deuxième de la Ligue à 296 millions d'euros. Et le plus gros changement est la baisse de 378 millions d'euros du plafond du FC Barcelone qui passe de 648 millions la saison dernière à 270 millions. Voilà, à savoir que le Barça avait déjà essayé de réduire ses dettes avec le départ de certains joueurs et en essayant aussi d'activer plusieurs leviers, on va dire, économiques. Mais cela n'a pas été suffisant pour réduire ce déficit. À noter que si un club dépasse la limite qui lui est imposée, ses possibilités de signature de nouveaux joueurs seront alors restreintes par le gendarme financier de la Liga. En d'autres termes, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le Real a un peu plus de souplesse au niveau des salaires donnés à ses joueurs. En sachant que le Real s'est débarrassé cette saison du gros salaire de Eden Hazard, je pense que cette souplesse avait été gardée au cas où Mbappé venait dans le club cet été. Mais en tout cas, on peut imaginer que même pour la saison prochaine, voilà, le Real pourra se permettre de faire des gros recrutements si cela est possible. Voilà, le Real a une grande souplesse au niveau de la masse salariale, l'Atlético aussi, et le Barça, ça va être un peu plus compliqué pour cette saison, voire les saisons suivantes. Maintenant, passons à une autre news concernant les jeux vidéo. À quelques jours de la sortie du FC 24, voilà les notes des joueurs de Madrid. Voilà, on les voit tous ensemble. Au final, le meilleur joueur est Courtois avec une note globale de 90, suivi de Vinicius et de Valverde à 88. On peut noter que Jude Bellingham a une note de 86 et par exemple la jeune recrue Arda Güler à 77. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, voilà, à propos des notes. Voilà, je trouve quand même que Valverde est assez haut classé, voilà, devant Modric et Kroos. Et je pense aussi que Tchouaméni et Camavinga mériteraient d'être un peu plus haut. Moi, je le verrais quand même au moins à 84, je vais dire. Et Tchouaméni, on pourrait le voir au moins à 86 de note générale. Et ce qui est marrant, on a vu aussi sur la chaîne YouTube du Real Madrid, là que je vous invite aussi à regarder, où on voit 4 joueurs, Lucas Vazquez, Rodrigo, Brahim Diaz et Jude Bellingham qui avaient l'air très surpris de la note obtenue par Brahim, voilà, qui était au-dessus de lui. Je crois que c'était la note sur la vitesse en dribble. Alors on prend aussi des nouvelles du Bernabéu, voilà, qui devrait bientôt être finalisé avec cette photo de Carlo Ancelotti, voilà, qui est venu voir l'avancée des travaux, vêtu d'un gilet orange et d'un casque. À savoir que comme le toit qui est rétractable, on aura aussi des pelouses rétractables qui permettront d'accueillir d'autres événements comme des concerts ou d'autres événements sportifs. Voilà, comme on peut le voir sur la photo, on voit que Carlo Ancelotti se situe là où les pelouses seront mises de côté pour accueillir ces événements-là. À savoir que le Bernabéu devrait pouvoir stocker plusieurs pelouses et qui permettrait aussi d'avoir toujours un terrain viable pour les prochains matchs du Real Madrid. La FIFA a officialisé les nominés pour le trophée The Best. Voilà, on retrouve comme joueurs Julian Alvarez, Brozovic, De Bruyne, Gundogan, Haaland, Rodri, Kvaratskhelia, Mbappé, Messi, Osimhen, Rice et Silva. À savoir en majorité des joueurs de Manchester City, un peu de l'Inter Milan qui était finaliste de la Ligue des Champions. On retrouve aussi Mbappé et Messi, voilà, les protagonistes de la dernière Coupe du Monde. À savoir qu'il n'y a aucun joueur du Real. Voilà, on aurait pu imaginer que Vinicius pouvait figurer sur cette liste au vu de sa dernière belle saison. En tout cas, on peut se consoler avec les nominés au niveau du gardien The Best. Voilà, on retrouve Thibaut Courtois parmi d'autres gardiens comme Bono, Ederson, Onana et Ter Stegen. À savoir que Courtois, lui qui est blessé actuellement, figure parmi les favoris pour remporter ce trophée. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Arturo Vidal, voilà, qui a pris la parole et qui estime avoir été volé de nombreuses fois contre le Real Madrid. Voilà, il le dit, contre le Real Madrid, j'ai subi tant de vols dans ma carrière. Mes équipes ont été volées tellement de fois. Voilà, lui qui est passé par le Bayern, le Barça, la Juventus et qui a dû affronter à maintes reprises le Real Madrid, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga avec FC Barcelone. A-t-il raison ou a-t-il tort? Voilà, dit Foot Mercato. Moi, ce que je trouve pour ma part, c'est qu'il a été très frustré d'être tombé sur un grand Real et d'avoir perdu à maintes reprises contre le Real. C'est toujours facile de pointer du doigt le vol, l'arbitrage, plutôt que d'estimer son équipe comme plus faible que le Real. Et on va finir ce Zap Actu par des nouvelles concernant le jeune Marocain qui avait témoigné avoir perdu toute sa famille lors du séisme
au Maroc. Voilà, lui qui avait témoigné avec un maillot du Real Madrid. En tout cas, le Real Madrid a retrouvé Abderrahim, le jeune supporter marocain qui a perdu toute sa famille lors du tremblement de terre survenu au Maroc. Le club merengue avait décidé de rechercher activement ce jeune Marocain après son témoignage bouleversant. Il expliquait à la télévision marocaine le rêve de son père, c'est il voulait que j'étudie, que je devienne quelqu'un à l'avenir. Il voulait que je sois médecin ou enseignant. Ce que je vais faire maintenant, je vais juste terminer mes études. Voilà le Real Madrid qui va désormais prendre soin de lui. Voilà, en tout cas, c'est un très beau geste du côté du Real Madrid et voilà, on lui donne plein de soutien et de courage. En tout cas, c'est tout pour ce Zap Actu Real Madrid. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve bientôt pour un prochain Zap Actu. Bye bye.